j'étais en feu sur moi. J'étais comme paralysé parce que je ne peux pas me déplacer, je ne peux pas me lever facilement, même m'asseoir facilement. C'était très dur pour moi. Et on me disait, bon, mais il faut aller, tu vas chercher de l'argent pour que tu sois opéré. Je demande le prix d'opération, on me dit 200 000. Quelqu'un qui ne mange pas et qui mange de jour en jour, comment je peux avoir 200 000? Mon patron dit, ah, tu vas faire la vie, je t'ai donné 50 000, je n'ai plus d'argent. 50 000 francs, je t'ai coupé. Il dit, d'accord, c'est pas grave. Mais je n'ai plus d'argent pour encore envoyer 200 000 pour qu'on me paie. Alors je me suis dit, d'accord. Hein? Le gouvernement a décidé qu'on nous soit un cadeau. Je dois aller à l'hôpital. J'ai fait tous mes papiers, tout ça, j'ai fait. Je m'en vais à l'hôpital. Le docteur qui s'occupe des déchets textiles, ceux qui ont atteint par déchets, il m'a regardé et dit, ah monsieur, il faut quitter derrière moi. Il dit, ah monsieur, je suis malade. Il dit, on ne prend plus quelqu'un. Quitte derrière moi. Il faut aller où tu veux. Et quelqu'un m'a gratté. Il dit, il faut le poursuivre parce que c'est lui qui est le responsable. Il dit, il m'a chassé dans l'hôpital. Là. Mais à ce moment-là, pour marcher, j'ai des problèmes. Pour respirer, j'ai des problèmes. Il m'a fait comment? Je me suis arrêté avec sueur. J'ai dit, Seigneur, que ton nom soit béni. Ah, je n'ai plus d'autres choses à faire. Le reste appartient. Si je tombe ici, les gens vont venir ramasser mon corps. C'est comme ça, je me suis décidé quitter sur des Treichville, aller à Beaubaiser. Ça n'a pas été facile pour moi. Là où j'étais sûr, il dit, mais comment je peux prendre le bus maintenant parce que tout était noir sur moi. Tout ça tournait sur moi. Je ne pouvais pas respirer. Et c'est comme ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver à l'arrêt. Peut-être que quelqu'un a eu pitié de moi et puis il a payé mon billet et puis d'autres m'ont donné place. Avec sueur là. Je suis assis dans le bus, aller à Djamé. Je suis dans le bus, le Seigneur, soutiens-moi. J'ai fait comment pour quitter Terminus, aller prendre encore Baka pour aller chez moi à la maison. Oh, prendre Baka, ça va me descendre à la gare. À la gare, je vais prendre taxi. Taxi va me descendre très loin de chez moi. Eh, Seigneur, soutiens-moi. Il n'y a plus autre soutien que toi. Et c'est comme ça que j'ai prié. Dieu merci. Je suis arrivé à Djamé. Et le Seigneur m'a conduit jusqu'à Baka. Et il ne savait pas comment j'ai fait pour payer même la partie de Baka. Et je suis descendu à Bobo. D'accord. D'accord, papa. Oui. C'était pour voir comment le mal était venu. Mal de tête, quand tu as dit dans le songe que toi tu es malade, tu as mal à la tête, tes oreilles te font mal, tout ça là. Voilà. Maintenant, tu vas continuer à partir de là, où tes oreilles, tu as dit aux oiseaux là, tes oreilles te faisaient mal, ta tête te faisait mal. Voilà. Donc, voilà, c'est comme ça aussi qui m'a vraiment beaucoup terrassé. Donc, et quand j'ai fait mon rêve, j'ai dit les oiseaux là que j'avais soif. Et quand ils m'ont donné de l'eau, j'ai dit j'avais faim. Ils m'ont donné à manger. Et après, j'ai dit, ah, mais je suis malade dans mes oreilles. Et ma tête me fait mal. Et mes genoux là, ils n'arrivent pas à marcher. Et les oiseaux sont partis prendre l'eau. Ils sont venus, ils ont lavé ma tête. Et puis ils m'ont dit, bon, et donne tes oreilles là, j'ai donné ici. Et puis ils ont mis l'eau là-dedans. Et j'ai donné ici. Et puis ils ont mis l'eau là. Ils ont pris l'eau là. Et puis ils ont lavé mon genou là. Maintenant, quand ils ont fini de laver mon genou, je tourne ma tête comme ça. Voilà, il y a quelque chose qui est sorti dans mes oreilles, puis c'est tombé. C'était comme sous forme de kaolin. Et puis c'est tombé. Quand c'est tombé, ça a touché mon genou avant de tomber. Où ça a touché là, ça me brûlait. Il dit, ah, ce qui était dans mes oreilles, ça m'a touché, mais ça me brûlait. Ils sont venus, ils ont lavé. C'est les oiseaux là, ils sont là, ils ont lavé. L'autre côté, quand c'est tombé, ça ne m'a pas touché. Il dit, ah, et puis, je me suis réveillé. Or, d'habitude, j'étais toujours triste. Depuis que Déchet Toxique m'a attaqué, quand je vais maintenant à l'église, je sors avec tristesse. Parce que j'aime la parole de Dieu, je n'arrive plus à comprendre. Mes oreilles, je n'attendais plus.
dans les rues d'Abidjan que premier appareil que je crois, comme ceux qui sont dans les bars, les maquis, le bruit de cet appareil, si premier voix là, ça fait bon, là, ça va rester dans mes oreilles pendant soit 2 semaines avant que je puisse encore prendre d'autres sons. À l'église, il ne savait plus ce que le pasteur dit. J'ai envie de comprendre ce qu'on prêche. Parce que c'est là que je tire mon enseignement. C'est quand le pasteur prêche, c'est là que je tire mon enseignement. Et le Seigneur me parle. Et je ne peux plus rien comprendre. Alors quand je sors au culte, je deviens malade. Parce que les gens crient sont contents. Les gens louent Dieu. Et c'est plus ce que les gens font. Ça me rendait malade. C'est comme ça, j'ai eu une mot d'oreille et la tête me faisait très mal. Bon. Et quand maintenant je suis venu ici pour la prière, et quand j'ai gêné les 7 jours, le Seigneur, à travers les enfants, les oiseaux, et qui ont soigné ma tête et mes oreilles, je vois que Pasteur Dano, quand il parle, sa voix est costaud. Je n'arrive pas à supporter. Mais quand j'ai pu faire ce rêve-là, j'ai vu que j'arrivais à entendre la voix du pasteur Dano. Ça m'a trop réjoui. Parce que je pouvais attendre la voix du pasteur, écouter le message. Cela m'a beaucoup fortifié. Et j'ai rendu témoin de cela que après 3 jours, 4 jours de jeûne, aujourd'hui. Après ton jeûne, 4 jours après. Après 4 jours, je commence à entendre la voix du pasteur. Je comprends bien ce qu'il dit. Or, d'habitude, je ne comprenais pas. Quand tu es venu, premièrement, avant de faire le jeûne, mais quand tu as commencé à faire le jeûne, que les oiseaux là, tu n'as pas fait ce songe dans des jardins, que les oiseaux n'ont pas encore vu. C'est qu'on disait là, tu n'attendais pas. Non, je n'attendais pas. Et puis ça te fait toujours mal. Mais c'est après qu'ils ont mis de l'eau dans tes oreilles, puis tu as dit que mon oreille me fait mal, ma tête me fait mal, mes genoux me fait mal, et qu'ils ont mis de l'eau ici, ils ont mis de l'eau ici, ils ont mis de l'eau sur ta tête, tout. 4 jours après le jeûne, 7 jours sans manger, sans boire, c'est là un soir ici. Après la prière, tu as dit que tu as quelque chose à dire. Et tu as rendu ce témoignage que, vraiment, en tout cas, j'entends maintenant la voix, et ça, ma tête ne fait plus mal, mes oreilles ne font plus mal, mais j'attends comme normalement, comme j'attendais après. C'est la guérison. Mais c'est ce que je te disais le jour où tu as raconté le songe là-bas. Tu as dit que les oiseaux ont mis ici, ils ont mis ici. J'ai dit, ça, c'est la délivrance, c'est la guérison. Tu avais dit ça? Ça faisait maintenant 4 jours de jeûne. Dans le jeûne, quand tu as eu ce songe, et tu as vu les oiseaux, tu as dit, moi j'ai mal ici, ils ont mis de l'eau, ils ont mis l'eau, je t'avais dit que ça, Dieu vient de te guérir, tu es sorti délivré. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, bien vrai, problème des oreilles, ce n'est pas totalement fini, mais je suis content de ce que quand pasteur parle, parce qu'il met l'appareil en marche. Oui. Or, d'habitude, moi, je ne supporte pas l'appareil. Dès que l'appareil sort, on dirait que mes oreilles vont s'éclater. On dirait que ma tête va s'éclater. Mais cette fois, quand il parle, depuis, après ce jeûne-là, quand il parle, je sens la tranquillité dans ma tête. Et j'attends ce qu'il dit. Voilà, je suis vraiment content pour ça parce que même si je sors, que dehors j'ai des problèmes, mais si je n'ai pas de problème en église, j'ai gagné. Pour moi, c'est ça. Parce qu'il faut écouter la parole de Dieu. Donc, j'ai béni le Seigneur pour ça. Et quand j'ai fait ce rêve-là, le dernier jour de mon rêve, les oiseaux m'ont suivi jusqu'à la mission. Ils sont venus ici sur la station. Et j'étais avec mes filles dont j'ai parlé à Espérance, avec Esther. J'étais avec eux là-bas et puis les autres filles là. Les oiseaux sont rentrés dans la maison. Elles ont commencé à disparaître. Puis il dit, mais vous fuyez pourquoi? Vous voyez les oiseaux très jolis. Ils ne font pas mal, ils ne fuyez pas. Ils sont venus s'asseoir. Ça était sur moi. Tout ça là. Et puis je les ai dit encore, moi j'ai soif. Hein. Quand j'ai dit j'ai soif, ils sont sortis dans la maison, tous ensemble. Ils sont partis avec leur bec là. Ils ont envoyé de l'eau. Comme dans une petite, on dirait, quelque chose qu'on pèse. On pèse des sacs de cacao pour contrôler le cacao là. C'est des trucs comme ça, ils ont ça sur leur bec là. Ils ont envoyé de l'eau. Et puis ils m'ont fait boire. Ils ont fait boire. Et puis ils ont s'amusé un peu sur moi,
j'ai découvert que la mission même, c'était un jardin. Et ce jardin-là, je ne peux jamais oublier ce jardin-là. Tu découvres que le ministère et aussi son aspect spirituel, c'est un jardin. C'est un jardin. Et depuis ce jour, je suis là. Mais quand je suis là, quand je me rappelle du jardin-là, souvent, ça m'énerve un peu du côté de nos aînés Ada et Ève. Pourquoi ils nous ont fait comme ça même? Parce que j'ai l'impression que ce jardin-là, ça doit être le jardin une partie du jardin d'Éden que j'ai vu. Tout est propre, tout est joli. Et puis, mais attends, si c'est ça là, Ada et Ève, ils ont donné d'autres vies, mais ils nous ont tués. Il n'y a même pas petite piquant, il n'y a rien. Quelque chose qui va blesser quelqu'un. C'est beau. Tout est joli là-bas. Et, oh, mais si maintenant je me suis dit que si, 5e fois, 4e fois, si je tombe encore dans le jardin, je vais demander mes amis là, ils n'ont pas m'envoyer jusqu'à le jardin là où ça s'arrête. C'est ce que j'avais dit, mais je n'ai plus relevé ça. Mais ça, quand je pense à ça, il dit, mais on souffre. Dieu, il est merveilleux. Amen. Dieu nous aime. Il nous a créés à son image. Et c'est vrai, tel qu'il nous a créés, il nous a aimés vraiment de tout ce côté. Il l'a donné à Ada et Ève. Sans rien faire, c'était pour pas uniquement manger. Et moi, je suis parti dans le jardin, là, j'ai regardé Taro là. J'ai dit, il y a quoi en bas là? Est-ce qu'il y a fruits en bas? J'ai creusé. J'ai trouvé gros fruits en bas. Donc il y en a encore, puis ça y est là. Et personne ne peut creuser. Tout est propre. Ça y est là. Et puis le propriétaire, lui, il prend seulement. Mais il ne sait pas où il est parti. Je ne peux jamais oublier ce jardin-là. Je ne peux jamais oublier. J'ai béni Dieu. Aujourd'hui, je pense que c'est mon dernier jour. Demain, je dois me retourner. Mais je remercie le Seigneur. Et encore, bien vrai que j'ai fait le jeûne et Dieu m'a montré beaucoup de choses. Mais ce que j'ai reçu encore du côté de l'enseignement m'a beaucoup fortifié. Là aussi, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Et je dois faire vraiment très attention sur ma vie pour ne pas perdre le rame dessus. Parce que je découvre maintenant que Satan, il est très déchaîné. Tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai vu ici, là, c'est que la vie chrétienne, c'est pas musulman. Alors, ce que Dieu a mis sur moi, ce qu'il a prévu pour moi, pour son œuvre, je veux vraiment qu'il me donne ce don-là pour pouvoir travailler pour lui. Et puis, pendant le jeûne, tu as dit, toi, tu veux voir la face de Dieu. Et tu vas voir sa puissance. Mais quand tu t'es réveillé, qu'est-ce qui s'est passé dans ton corps? Alors, quand je suis allé dans le jardin, et puis les oiseaux m'ont fait boire, ils m'ont fait manger. Oui. Et dès que je me suis réveillé sur mon lit, j'étais dans chaleur. Je ne pouvais plus supporter. Il n'y a personne. Les enfants sont allés, les filles sont allées à l'école, pasteur a dit, il y avait les autres. Je suis seul. Je ne sais pas comment. Je me suis débrouillé à aller devant la porte. J'ai vu quelqu'un qui était dehors. Il dit, monsieur, appelle quelqu'un dans l'église, il n'y a qu'à venir. Et ils ont appelé les filles, elles sont venues. Et ils mettaient 2 seaux dans la douche. Sinon, je brûle. Tout ça, mon corps là, ça chauffe. Et puis dedans brûle. Dedans brûle. Ma tête, et puis tout ça brûle sur moi. Je n'arrive pas à supporter. Ils ont mis 2 seaux dans la douche. Et quand ils ont mis 2 seaux, maintenant j'étais assis là-bas, j'ai mis l'eau là. On dirait que c'est l'eau la main qu'on met sur moi, on dirait que c'était la grâce. J'étais très content d'avoir ce coup là. Jusqu'à 2 seaux, c'est fini. Le lendemain. Et la vapeur. Le lendemain. La vapeur qui dégageait de ton corps. Ça m'a permis. Mais le lendemain, la chaleur a continué. Et qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Je pouvais acheter 2 glaçons. La glace qu'on paye verser là. C'est costaud comme ça. Grosse glace. Voilà. Je paye 2. Dans chaque seau, une glaçon gros là, un. Dans l'autre gros là, un. On casse, on met dedans. Pour que l'eau là soit glacée. Parce que mon corps brûle. Et les filles, ils savent payer la glace. Ils cassent, ils mettent dedans. Ils mettent matin, on met 2 seaux là-bas. Avec la glace. Matin, avec la glace. Il faut que je ne peux pas tenir la chaleur. Il faut que je mette ça sur moi. Quand papa est venu, il a dit, ça ne va pas dans mon corps. Dès que j'ai pu sortir d'arrière, voilà ce que mon corps a dit, ça c'est la grâce et c'est l'onction
que Dieu a déversé sur toi. Mais c'est comme ça fait dans le corps. Maintenant, le lendemain, j'ai pris encore la grâce. Midi,